Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis qui se sont qualifiés la saison dernière pour les playoffs, mais qui se sont fait éliminer par l'Avalanche du Colorado au premier tour à 4 matchs secs. Donc les Blues de Saint-Louis, on va voir cette saison qu'est-ce que ça va donner pour les Blues. Je vous rappelle qu'ils avaient gagné la Coupe Stanley en 2019, une coupe gagnée un peu par surprise. Et Doug Armstrong, le directeur général, a décidé de garder son noyau, de pas vraiment beaucoup changer son équipe. Et est-ce que cette équipe qui n'a pas changé va encore réussir à se qualifier pour les playoffs et aller peut-être aller rechercher une finale ou une Coupe Stanley? On va décrypter ça tout de suite et on commence par l'attaque. L'attaque, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas beaucoup changé. On va faire toujours confiance dans cette première ligne à David Perron. David Perron qui a été très bon la saison dernière, 58 points pour 56 matchs. Ryan O'Reilly, on le connaît, c'est vraiment un joueur besogneux, un joueur avec lequel on peut faire confiance, qui avait été très bon en 2019 lors des playoffs. Et on va utiliser peut-être sur cette première ligne un jeune joueur, Jordan Kyrou, 23 ans, 35 points en 55 matchs la saison dernière. Donc Jordan Kyrou, c'est le futur de cette franchise. On est allé aussi récupérer des Pavel Buchnevich, des Brandon Saad. Ça, c'est un peu pour renforcer le désavantage numérique. Ils se sont quand même pris 38 buts la saison dernière, 28e de la NHL, donc vraiment pas terrible en désavantage numérique. Et on connaît l'importance des unités spéciales dans la NHL, vraiment très important, l'avantage numérique comme le désavantage numérique pour aller loin jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On va faire un petit focus sur Vladimir Tarasenko, qui est là, je vous ai mis sur la deuxième ligne, qui est un très bon joueur, un joueur moi qui m'a toujours impressionné. Malheureusement, depuis cette finale de la Stanley Cup, on ne l'a pas vu beaucoup sur les patins, seulement 34 matchs. Il a été souvent blessé et il voulait changer d'air. Il a demandé à son directeur général d'être échangé. Mais sa valeur n'est plus celle qu'elle était il y a 3 ans de cela, avec toutes ses blessures. Et ils n'ont pas réussi à trouver un échange qui convenait aux Blues de Saint-Louis. Alors pour l'instant, il n'a pas été échangé, mais ce n'est pas dit qu'il joue toute la saison avec les Blues de Saint-Louis. À mon avis, il va jouer une partie de la saison et s'il est en forme, il sera échangé avant février. On va parler de la défense qui avait perdu vraiment un gros morceau avec Pietrangelo qui était parti du côté de Vegas. On avait récupéré Torrey Krug justement pour pallier à ce départ. À mon avis, l'un ne valait pas l'autre, mais ça continue à être une défense intéressante avec Justin Faulk et Torrey Krug justement sur ce premier duo. Marco Scandella, c'est plutôt pas mal. Colton Parayko, moi j'aime vraiment bien. Et là, je vous l'ai pas mis, il y aura sûrement un jeune défenseur, Scott Pervnovic, qui a très bien fait dans les rangs, dans le club espoir. La saison dernière, il aurait dû commencer avec les Blues de Saint-Louis. Malheureusement, il a eu une opération, il n'a pas pu jouer de la saison. Et peut-être que cette saison sera sa première saison dans la NHL. Du côté des gardiens, on a Jordan Binnington qui a gagné cette fameuse Coupe Stanley en 2019. Ville Husso qui va être son gardien second. Alors Jordan Binnington, c'était pas trop mal, 18 victoires et 22 défaites. Il y a plus de défaites que de victoires. Mais une moyenne de 91% de sauvetage et 2,65 buts par match. Donc c'est pas trop mal. Mais attention, moi je l'ai trouvé très fébrile la saison dernière. Ça pourrait être une saison un peu compliquée pour lui. Donc c'est un point qu'il va falloir vraiment surveiller si on s'intéresse aux Blues de Saint-Louis pour voir si Jordan Binnington va pouvoir rendre la marchandise et être le gardien qu'il a été lors de cette victoire de la Coupe Stanley. Mes prédictions pour les Blues de Saint-Louis, ils sont dans cette division centrale, je les vois pas si forts que ça. Beaucoup de personnes pensent que cette équipe pourrait aller très loin, pourrait même gagner cette division avec l'Avalanche du Colorado. Moi je trouve ça un peu limite parce que l'Avalanche du Colorado, je trouve ça vraiment supérieur. Dans tous les cas, je pense que cette équipe, à mon avis, ne va pas se qualifier, ou si elle se qualifiera, ça sera un wildcard ou de justesse, 3e place. Je pense qu'il y a des équipes supérieures devant. Je dirais même qu'une équipe, par exemple, comme Chicago, pourrait être supérieure aux Blues de Saint-Louis. Donc, à mon avis, ça va être compliqué pour qu'elle se qualifie. Je ne dis pas qu'elle a toutes les chances de ne pas se qualifier. Ça va se jouer à 50-50, mais quand ça joue à 50-50, à mon avis, par rapport aux forces des autres équipes,
elle ne se qualifiera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et je vous dis à la prochaine présentation. On parlera des vainqueurs de la Coupe Stanley, bien sûr du Lightning de Tampa Bay. Allez, à la prochaine. Ciao!